Bon, nouvelle vidéo, on reprend le taf sur la cab. On va essayer d'activer, on va essayer de mettre un peu le turbo pour que ça avance là, parce que ça commence à me casser les couilles et puis il fait froid. Donc faut vite que ça avance. J'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. On va avancer ensemble. On finit ce qu'il a à faire sur le bloc moteur et on le refout dans la voiture et on le démarre dans cette vidéo. S'il démarre pas dans cette vidéo, je suis une grosse salope. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? J'ai déjà la transmission à remonter, volant moteur et tout ce qui va avec. Faut que je nettoie la boîte, que je vais la nettoyer hors caméra. Je t'évite ça parce que ça va être chiant et puis on s'en bat les couilles. Là, tout de suite, ce qu'on va faire, on va extraire. J'ai deux vis de cassé dans le moteur. J'ai une vis ici du bloc de clim qui a pété. Donc elle ressort un petit peu. Donc il y a peut-être moyen que j'arrive à l'extraire sans tout foirer. Et puis j'ai une vis de boîte qu'on avait vue au démontage du moteur. C'est des vis en ferraille bloquées dans l'alu. Donc je peux te dire que quand ça t'arrive, t'es dans la merde, t'es baisé. Je peux pas les chauffer et j'ai pas le matos d'extraction. On va se démerder, je vais me démerder avec ma bite et mon couteau. Allez, on attaque ça. Bon, premier échec. J'ai voulu mettre un coup de disqueuse pour faire une empreinte plate sur la vis et mettre un tournevis plat, pour mettre un embout plat et essayer de le desserrer avec ça. Bon, ça veut pas venir. Je me suis raté, d'ailleurs j'ai même mis un petit coup de disqueuse sans faire gaffe ici, bon c'est pas bien grave. Donc là ce que j'ai fait, j'ai remis un coup de disqueuse pour bien aplanir la vis. Et là ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de pointeau le plus centré possible et puis on va percer. On va essayer de percer le plus possible. Sauf que je n'ai pas de pointeau, donc fait chier quoi, j'ai juste un burin. Je vais devoir sacrifier un outil. Ouais, je crois qu'on va te sacrifier toi. Mais non! Bon, j'y arrive pas hein. J'ai réussi à percer avec ma mèche que j'avais, que j'ai pété et que j'ai réussi à rafistoler en mettant un coup de meuleuse. J'ai mis un outil pour essayer d'agripper la vis, mais ça veut pas venir. Et puis tu vois, je me suis encore foiré. Le trou que je pensais que j'avais bien centré, et j'ai encore percé de travers. Putain, j'arrive pas à percer des vis correctement, c'est abusé. Bon, je suis pas dans la merde moi. J'ai la mèche qui a pété dans la vis. Putain. D'acheter du matos de merde. Et là, j'ai pas l'air d'un con, là. Je suis bien baisé, là. 1 hour later. J'ai réussi à extraire le bout de mèche qui était pété. Il est où? Il est là. C'est lui. Ce petit enculé. Comment je l'ai extrait? J'ai fait un petit trou par derrière et j'ai poussé la mèche. Même comme ça, je peux te dire que j'ai moins mis 1 heure avant d'extraire cette merde. Soirée de merde là ce soir. Bon, faut pas que je me pète la gueule non plus. J'ai pas réussi à extraire correctement la vis. Hein. J'ai percé de travers. Pourtant j'ai pointé au centre de la vis. Je comprends pas pourquoi. J'ai dû dévier pendant le perçage. Enfin bref. J'ai fait de la merde. Tant pis, allez, je perce à 6,5, on filtre à 8 comme ici, on mettra une vis, ça tiendra très bien, de toute façon, ça mordra à moitié dans l'alu et ça mordra dans la vis qui est complètement grippée, ça fera largement le taf, de toute façon, il n'y a pas énormément d'efforts là-dessus. J'ai commencé aussi à percer ici, j'ai pété plein de mèches, bref, c'est soirée de merde. Cette fois-ci, je me suis un peu plus appliqué sur celle-là. J'ai réussi à percer au centre. Sauf que, en plein milieu du perçage, plus de batterie dans la perceuse. J'essaye de mettre en charge la perceuse. Sauf que le truc à l'intérieur, là, la prise, elle a pété. Je peux pas la mettre en charge. Je prends plus la charge. Putain, ça tient plus non plus, là. Ah. Faux contact? Non? Si? Non, tu veux. Putain de ta grand-mère. Allez, putain des mèches, une perceuse de mort là, casse les couilles. Je m'arrête là, ça me casse, ça me saoule.
Ça me saoule là. Putain, il y a des soirées comme ça là, t'as envie de... Hey, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Avec la magie du montage pour toi, ça fait même pas une seconde. Alors ça fait 2 semaines. 2 semaines qui s'est passé. Tu m'étonnes que la vidéo à mes 3 plombes à sortir. Alors, j'ai continué un peu le taf sur le moteur. Au niveau de l'extraction de mes vis, ça a été la galère. J'ai réussi à extraire la vis devant, la petite de 8. C'est fait. Le support est en place et il tient. J'ai réussi à extraire la grosse qui était là. C'était cette vis là qui était pétée dans la boîte. Donc c'est pas celle-là, j'en ai trouvé une autre. Mais c'était ce filet là qui était pété de tout ça dedans. J'ai réussi à l'extraire. Je sais plus où il est le morceau. Le morceau de la victoire. Il est là, le morceau de la victoire. Donc bah, tu vois que j'ai pas percé ultra droit. On va pas se mytho. Il reste plus grand chose comme filet dans l'aluminium. Il doit rester 3 à 6 filets pour que ça morde. Pour faire les choses bien, faudrait que je perce plus gros, que je taraude, que je mette un filet hélicole ou un filet rapporté. Enfin bref, j'ai pas le matos. Ça me saoule, j'en ai marre. Ça m'a pris 2 semaines à faire ça parce que j'ai eu des galères de forêt, j'ai fait que de péter des forêts, j'avais pas les forêts qui allaient, j'ai dû en racheter, j'ai ma perceuse qui a claqué, j'ai essayé de la ressusciter, ça a pas marché, on m'en a prêté une, c'était de la merde, je pouvais rien percer avec, le mandrin il accrochait pas les mèches, du coup on m'en a prêté une autre à fil, c'était de la merde, c'est du Lidl. J'ai failli la cramer tellement que c'est pourri, enfin bref, y a rien qui va. Entre temps, j'ai aussi nettoyé mon faisceau moteur. Il reste plus qu'à le monter. Alors le faisceau moteur, je te le dis tout de suite, je ne vais pas le monter tout de suite. En fait, ce que je vais faire, là, il me reste la transmission à monter, donc volant moteur et tout ça. Il fait tout noir. Ouais, il reste transmission, volant moteur, embrayage, boîte à remonter. Faut que je nettoie la boîte. J'ai pas nettoyé la boîte encore, faut que je le fasse. Et le faisceau moteur, je le remonterai à la fin parce que je vais être tout seul pour remonter le moteur. Et il est encombrant le faisceau. Donc je préfère éviter de le mettre pour éviter la connerie et éviter de péter des cosses ou quoi que ce soit. Je me suis fait chier à le nettoyer. C'est pas pour le niquer. Et puis voilà. Donc, on sort les doigts du cul, on essaie d'avancer, c'est pas en foutant rien que ça avancera, et puis voilà. Et... Ah, bah zut alors, je suis tombé dans le canapé.
Ah, moteur posé par terre, prêt à yonker la boîte au cul. Alors avant de mettre la boîte qui est là et qu'il faut que je nettoie encore, j'ai déjà placé la tôle, ça va pas compliqué, on peut pas se tromper de sens. Le support moteur ici, il est inversé. J'ai fait exprès de le mettre à l'envers, c'est pour pouvoir justement positionner le moteur comme il est là. Mais avant de le mettre dans la voiture, faut pas que j'oublie de le remettre dans l'autre sens, sinon on va avoir un problème, ça va pas rentrer. Le volant moteur, il est là. Donc vu qu'on garde tout d'origine, on va remettre le bimas qu'il y avait d'origine. Sauf que le bimas d'origine, tu vois, il aspire pas confiance. Il a déjà bien taffé, je sais pas si c'est celui d'origine ou pas. Mais bon, tu vois, là, il y a quand même des sacrés micro-fissures, hein. On voit qu'il a bien chauffé cet enculé. Puis on sent que c'est pas ultra régulier. Ça c'est le disque d'embrayage d'origine. Ça se voit aussi qu'il a bien taffé, hein. On voit au rivet, bon, il est pas flingué, mais il est pas top. Donc j'ai un pote qui m'a filé un Luc. Ça c'est un Sash. Il m'a filé un Luc neuf d'occasion. C'est neuf qui a traîné 3 plombes dans un carton. On va mettre celui-là. Parce que, à ce qui paraît, les Lucs sont plus costauds. Donc on va mettre celui-là. Et puis ce qui est bien, avec les volants moteurs BMW, tu vois, une fois que le disque il est en place, il n'y a pas beaucoup de jeu. Donc j'aurais même pas besoin d'un centreur d'embrayage pour le mettre. On place ça, on place son mécanisme. Et puis on verra. Et puis j'espère que le système d'absorption là, le système qui est là-dedans, il est pas mort, hein. Parce qu'à la main, il bouge pas de beaucoup. Mais bon, j'arrive quand même à le faire bouger un petit peu à une seule main. Donc franchement, je sais pas comment on les teste. Apparemment, il faut un outil spécial pour le tester et mesurer son taux de débattement. Mais franchement, bah les couilles. De toute façon, dans tous les cas, s'il est mort, faudra que je le change. Parce que déjà, rien que la surface de contact, elle est pourrie. Sauf que si je le change, je sais pas si je garde un bimas ou si je passe en monomasse. Étant donné que je vais la garder d'origine, le passer en monomasse, c'est pas logique. Et puis si je le passe en monomasse, bah j'ai un embrayage quasi neuf que je pourrais pas finir. Mais remettre un bimas, bah déjà ça coûte aussi une blinde. De toute façon, tu vas me dire que ça coûte aussi cher que mettre un monomasse. Et puis si je mets un monomasse, j'en mets un allégé. Mais pareil, je perds le principe de la garder d'origine. Et j'ai pas confiance aussi en fait que si je rachète un bimas, je rachète quoi comme bimas? Parce que toutes les marques maintenant, ils font quasiment tous de la merde. Faut que je trouve une marque qui fasse un bon bimas, quoi. C'est toujours le problème, quoi. Je me suis déjà fait baiser par la Golf à mettre des pièces de marque. Au final, c'est de la vraie merde comme le reste. Enfin, bref, c'est toujours une histoire pour trouver des pièces de qualité. Et d'ailleurs, on sait jamais, hein. Si chez toi, t'as un bimas en bon état que t'as enlevé pour mettre un monomasse et que tu sais pas comment faire, tu me contactes, hein. Au moins il sera utile et ça évitera que ça pourrisse au fond du jardin. Maintenant qu'un bout de transmission est remonté sur le moteur, volant, moteur, embrayage, ça c'est bon. Il reste à monter la boîte. Mais la boîte, avant de la monter, il faudrait que je la nettoie parce qu'elle est crade. Regarde-moi ce qu'il y a à l'intérieur là. C'est dégueulasse. Puis pareil, hein, l'extérieur. Gros, j'ai tout nettoyé propre, je vais pas remettre une boîte dégueulasse, hein. Je me motive, je gratte la merde, je nettoie ça, et on la remonte. V'là la flemme de la nettoyer. Attends, je te pose là 2 secondes. Attends. Dire tout de suite, je crois que j'ai une idée. Ça va finir comme ça. Hop, toi tu viens avec moi. Allez.
nettoyer. Bon, on fait les finitions à la brosse. Et putain, je suis trempé maintenant. J'étais en train de m'occuper du remontage au niveau à l'intérieur de la boîte, tout ce qui est la fourchette et la butée. Donc la butée est nickel, je peux la remettre. Sauf que cette fourchette à l'intérieur, elle est tenue par une petite agrafe qui est là. Sauf que j'ai un morceau de l'agrafe qui a pété. C'est tellement petit, c'est tellement merdique. Après, cette agrafe là est juste là pour maintenir, on va dire, la fourchette pendant le montage. Une fois que tout est monté dans la boîte, avec le récepteur d'embrayage et la butée, ça bouge plus, tu vois, c'est juste pour mettre la butée là, et que ça tient légèrement ici. Donc ce que je vais faire, je pourrais la laisser avec une seule agrafe, mais ce que je vois c'est que ça a déjà été bien bouffé et elle va péter dans pas longtemps. Donc on va fabriquer une autre agrafe en mode crevard encore une fois. Hein, je vais pas perdre une semaine à commander et essayer de trouver une agrafe. Et une fois que ça c'est fait, on le fout dans la boîte, on recourbe sur la fourchette et voilà, c'est en place. Tu vois, l'agrafe a fait très bien son taf. Bon, je vais quand même garder l'agrafe d'origine au cas où, hein. Mais bon, ça fait largement le travail. C'est graissé, la butée vérifiée, c'est tout bon. Il reste plus qu'à mettre la boîte au cul. En espérant que ça rentre du premier coup. Bon, je sais pas à quelle sauce je vais te manger. Est-ce que la boîte va rentrer tout seul? Est-ce que je vais perdre un doigt et que ça va rentrer d'un coup et il va rester dedans? Je sais pas. On verra. Je t'esquive pas le passage, tu vas le subir avec moi. Les pronostics sont ouverts. Ça rentre tout seul ou je mets 1 heure à mettre la boîte. Yeah! Je suis deg. Je suis deg. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, t'as vu que la boîte, elle est rentrée toute seule. Coup de bol, j'y ai pas laissé un doigt et tout, parce que... Un doigt, quand t'as une boîte de 30 kg d'alu qui se claque d'un coup sur le moteur, je peux te dire que là, on est tous égaux face à cette situation. Tu pleures juste ta mère, ça défonce les doigts. Ça m'est déjà arrivé, hein, et pas qu'une fois. La boîte est en place, elle est serrée. J'ai mis cette fois-ci de la graisse cuivrée sur les filets de vis, parce que comme ça, si je dois redémonter plus tard, ça sera pas grippé. J'ai commencé à remonter le reste. T'as dû remarquer qu'il manquait un collecteur sur le moteur. C'est parce que j'avais un filet qui commençait à s'abîmer. J'ai pas voulu insister pour le foirer plus parce que c'est dans l'alu. Et là, faut vraiment pas se rater pour le collecteur. Du coup, le temps que je reçois ça, je viens juste de recevoir mes filets pour le refaire. Donc ça, c'est bon. J'ai monté le démarreur, j'ai remonté tout le reste. Là, il est quasiment prêt à remonter dans la voiture. Sauf que, en remontant le collecteur, putain, je suis tombé sur une merde. J'ai le collecteur qui a fissuré. Putain, je suis dégoûté. Allez, fais le focus là. Je viens juste de le voir. Pourtant, j'avais vérifié les collecteurs, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça a fissuré? Ah, tu vois là, il n'y a pas photo, on voit bien la lumière. Putain, je suis deg. J'ai pas envie de changer le collecteur. Si je change collecteur, vas-y, la sonde lambda va jamais sortir. Je vais devoir en racheter une autre. Ça casse les couilles. Oh. Là, ça me saoule. Putain, en plus, j'ai niqué mon jean là. Il y avait une flaque d'huile de boîte là, je l'ai pas vu. Chier là. Putain, un jean et un collecteur de mort. Casse les couilles là. J'étais sur le point de mettre le moteur, j'avais quasiment fini là. Putain, je suis saoulé. Je vais essayer un truc. On va appeler un pote, on va voir s'il peut nous dépanner un truc, nous ressouder la fissure, je sais pas. J'ai pas envie de changer le collecteur, j'ai pas la thune pour le changer. J'ai pas envie de me faire chier à changer la lambda. Le pire, c'est que c'est moi qui ai dû le fissurer en tapant, en chauffant et en sortant les vis qui étaient bloquées là. C'est moi qui ai dû faire la connerie en plus, quoi. C'est
C'est le pire quand c'est toi qui fais la merde. Eh, dis-moi, j'ai une galère. J'ai un collecteur qui a fissuré sur mon 6 cylindres. Celui que je suis en train de refaire pour le cam. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen que tu puisses me ressouder la fissure? Bon, on va attendre qu'il réponde. On verra, j'espère qu'il pourra me sauver. J'avais fini là, tout allait bien, putain. Chier. Aujourd'hui, comme tu le vois, à mon accoutrement, c'est jour de Noël, enfin, c'est jour de réveillon de Noël. J'ai envoyé ma lettre au Père Noël, je lui ai demandé une petite BMW 9, il m'a dit « Va te faire voir, tu resteras un clodo avec tes voitures de clodo à moitié finies. » Et je t'avais dit au début que je suis une grosse salope si le moteur il démarre pas dans cette vidéo. Bah tu peux voir, il est encore loin de démarrer. Mon pote m'a répondu pour le collecteur, il va me le souder. Mais voilà, avec le bordel des fêtes de fin d'année, on n'arrive pas à se capter. Ça fait une semaine qu'on essaye de se trouver un moment pour se voir. On n'arrive pas à se voir, donc ça attendra un petit peu. Donc pour pas rester totalement sur un échec, dans 2 heures, faut que je parte voir la famille pour le traditionnel repas de Noël. Mais je pars pas tant que lui est pas dans la voiture. Hors de question de passer les fêtes sans que ce soit à l'intérieur. Puis comme ça, je peux te sortir au moins une vidéo pour ce mois-ci. Au boulot! Voilà,
C'est ça être un bon FDP de la Mecca. Poser un moteur juste avant d'aller à ton repas de Noël. Bonne fête à tous mes petits abonnés qui regarderont cette vidéo au moment de sa sortie. À tous les autres, abonnez-vous. Sur ce, on s'arrête là. So please, Ouais, c'est bon, j'arrive. J'arrive, me prends pas la tête là. C'est bon.